Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce module où nous allons entamer la prise en main de notre logiciel Photoshop CC. Ce module sera décomposé en 4 parties. La première partie sera consacrée à vous donner les conventions d'appellation que nous utiliserons lors de ces différents modules. La seconde partie concernera la barre d'application. La troisième partie s'orientera sur la barre d'options. Et enfin, la quatrième et dernière partie sera consacrée, elle, à l'espace de travail. Donc pour l'ensemble des modules présentés, nous conserverons la configuration par défaut proposée par le logiciel. Donc, si vous avez personnalisé votre environnement de travail, il est possible que les écrans présentés ne correspondent plus à votre écran. Rien de grave, puisque vous avez toujours la possibilité de revenir à la configuration par défaut, et je vous montrerai comment. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, nous allons établir les conventions et les règles de communication entre nous. Concernant l'utilisation de la souris, lorsque je parle de clic, il s'agit d'une pression rapide, inférieure à 1 seconde, sur le bouton gauche de la souris. Un clic prolongé correspond à une pression sur le bouton gauche de la souris supérieure à 1 seconde avant de pouvoir relâcher cette pression. Enfin, un clic maintenu correspond quant à lui à la pression maintenue sur le bouton gauche de la souris durant l'ensemble de l'opération. Pour un clic sur le bouton droit, il sera toujours précisé d'effectuer un clic droit ou une simple pression rapide suffira. Enfin, pour les touches clavier, je vous indiquerai toujours par la voix et par l'incrustation d'un encart vidéo de la ou des touches concernées. Dernière petite chose avant de commencer, nous conserverons les événements normalisés de Microsoft, à savoir le clic gauche de la souris correspond à la sélection et le clic droit à l'accès au menu contextuel. Petit rappel, menu contextuel, car les options proposées par un clic droit dépendent du contexte, ou plus précisément, de l'endroit où se situe la pointe du curseur de la souris. Il est maintenant l'heure de nous lancer dans l'utilisation du logiciel. Si comme moi, vous avez cliqué sur l'icône de Photoshop, vous arrivez sur cet écran que je vais vous présenter. Il se compose de plusieurs parties. La partie haute, appelée barre d'application, est composée de 3 parties. À gauche, le logo du logiciel. À côté, le nom des différents menus qui seront bien évidemment détaillés dans les prochains modules. Et à droite, les sélecteurs Windows classiques. Revenons à la partie gauche de notre barre. Nous avons donc le logo du logiciel Photoshop. Lorsque nous cliquons dessus, apparaît un menu dont certaines options sont grisées. Restaurer. Cette option est disponible lorsque nous sommes en affichage plein écran et permet de reprendre la taille précédente de la fenêtre. Déplacer et taille sont présents, mais n'ont pas d'utilité et ne sont pas utilisés dans Photoshop. Réduire permet de réduire la taille du logiciel et de placer son icône dans la barre de tâches Windows. Agrandir passe la fenêtre du logiciel en plein écran et dégrise donc l'option Restaurer vue ci-dessus. Enfin, fermer, comme son nom l'indique, permet de fermer le logiciel. Vous constaterez à ce propos l'indication Alt F4 à droite de l'indication fermer. Il s'agit de la combinaison de touches possible pour effectuer cette action. Si vous appuyez sur la touche Alt et tout en continuant à maintenir cette touche, vous appuyez sur la touche de fonction F4, cela fermera le logiciel Photoshop. Attention, Alt F4 est utilisé dans toutes les fenêtres Windows. Donc, si vous appuyez sur cette combinaison de touches maintenant, alors que vous êtes en train de regarder cette vidéo dans votre navigateur, cette action fermera la fenêtre active. À ce niveau du module, il est important de rappeler quelques règles concernant les logiciels fonctionnant sous Windows et généralement présents dans l'ensemble de ces logiciels. La grande majorité des actions possibles le sont de plusieurs manières. Par exemple, si nous restons sur l'action concernant à fermer le logiciel Photoshop, nous avons plusieurs possibilités pour ce faire. 1. En cliquant sur le logo,
comme nous venons de le voir à l'instant, puis en cliquant sur Fermer. Ou alors, en cliquant sur la combinaison de touches Alt F4. En utilisant le menu Fichier, que nous verrons plus tard, et en sélectionnant Fermer. Ou alors, en utilisant la croix disponible à droite de cette barre d'application. D'autres possibilités existent, mais nous ne les citerons pas toutes. D'ailleurs, cela sera vrai durant l'ensemble des modules que nous allons proposer. Il serait impensable de présenter toutes les possibilités de faire les choses dans un logiciel. Cela prendrait bien trop de temps, et le plus important étant de connaître au moins une manière de faire. Continuons avec les menus. Chacune de ces indications nous proposera un grand nombre de choix si nous les sélectionnons, comme vous pouvez le voir en cliquant sur chacun de ces noms de menus. Lorsque nous cliquons sur le nom, par exemple Fichier, l'entièreté du menu s'ouvre, nous donnant alors la possibilité de cliquer sur l'action que nous souhaitons réaliser. Je vous rappelle que chaque menu aura au moins un module de proposer sur notre chaîne. Je dis au moins un, car certaines options étant plus ou moins complexes nécessiteront plusieurs modules. L'objectif étant de vous présenter l'entièreté des possibilités, sans pour autant vous assassiner en informations. Enfin, à droite de la barre, nous retrouvons nos 3 icônes dans le sélecteur classique de Windows. De gauche à droite, nous avons Réduire, qui nous permet de réduire la fenêtre, de la mettre dans la barre Windows. Le bouton Restaurer, qui nous permet de basculer entre taille, mode fenêtré et taille plein écran. Et enfin, l'icône nous permettant de fermer l'application. Cette deuxième barre se compose de 2 parties. La partie de gauche présente les options, ou plus précisément le détail de l'outil sélectionné. Mais nous y reviendrons ultérieurement en détail pour chaque outil proposé dans Photoshop. La partie droite présente l'espace de travail actuellement utilisé. À quoi est-ce que cela correspond? Prenons un exemple. Si vous avez envie ou besoin de dessiner avec des crayons de couleur, vous allez préparer votre table en y déposant vos crayons, votre ou vos gommes, une règle, un taille-crayon. Peut-être placerez-vous vos crayons à droite. Ou alors, si vous êtes gaucher, peut-être est-ce que vous préférez placer vos crayons à gauche. Mais si vous avez envie de peindre, vous y placerez plutôt vos tubes de peinture, quelques bols d'eau, un torchon, vos pinceaux, etc. Eh bien, imaginez dans Photoshop, c'est la même chose. Vous avez la possibilité d'organiser l'écran de travail tel que vous le souhaitez. Vous pouvez le personnaliser. L'énorme avantage, c'est que vous avez la possibilité d'enregistrer la configuration ou l'organisation de votre espace de travail tel que vous l'avez organisé précédemment. Cela vous permet à tout instant de revenir avec l'organisation, le positionnement, si vous préférez, de vos différentes fenêtres dans votre espace de travail. Pour le moment, vous constaterez que nous sommes dans l'espace de travail nommé Démarrage et que nous avons la possibilité de changer d'espace de travail en cliquant sur ce menu. Vous pouvez tester les différentes options proposées et revenir à cet espace Démarrage quand vous le souhaitez. En dessous de ces différents espaces de travail, nous avons 3 possibilités. Première possibilité, réinitialiser. Réinitialiser, suivi du nom de l'espace de travail sur lequel vous êtes actuellement positionné. Ceci permet de remettre par défaut l'affichage de cet espace de travail. Mais si vous cliquez par exemple sur l'espace de travail Mouvement, l'option disponible ici sera Réinitialiser mouvement. Nouvel espace de travail. Ce menu vous propose de sauvegarder l'organisation que vous avez mise en place. Comme vous pouvez le constater dans cette fenêtre, vous pouvez donner un nom spécifique à votre espace de travail. Et si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer avec cet espace de travail les raccourcis clavier personnels que vous auriez pu définir,
ainsi que les menus que vous auriez pu modifier et la barre d'outils également personnalisable. En cliquant sur Enregistrer, votre nouvel espace de travail est enregistré et vous pouvez y revenir à loisir. La dernière option vous permet de supprimer un espace de travail. Comme vous le constatez, l'espace actif est grisé, vous empêchant de le sélectionner. Si vous souhaitez malgré tout le supprimer, vous devez d'abord sélectionner un autre espace de travail, puis revenir à cette option pour pouvoir y accéder et le supprimer. Remarquez que vous avez la possibilité de supprimer également tous les espaces de travail personnalisés. Une confirmation vous sera toujours demandée avant d'effectuer réellement et définitivement la suppression. Revenons à notre écran principal et passons à la barre située sous la barre de détail. À gauche, rien de spécial et aucune action possible. Il s'agit juste de l'icône de Photoshop et de son nom. À droite, par contre, nous avons 3 icônes. La première icône, représentant une roue dentelée, nous indique, si nous cliquons dessus, comment désactiver l'espace de travail démarrage. La seconde icône, représentant un point d'interrogation, si nous cliquons dessus, ouvrira une page web et nous mènera directement au site d'Adobe sur les formations et assistance du produit Photoshop. Enfin, la dernière icône nous renverra également sur le site web d'Adobe dans la partie Gestion de notre compte Adobe. Étudions maintenant la partie générale de notre écran de démarrage. Nous avons 3 zones. La partie 1 qui va influencer la partie 2. Dans la partie 1, nous avons la possibilité de rechercher des documents dans les fichiers récents, c'est-à-dire les derniers fichiers que nous avons ouverts dans Photoshop. Il est possible, et nous verrons cela quand nous aborderons le paramétrage de Photoshop, de définir le nombre de fichiers que l'on souhaite voir apparaître ici. Il est également possible d'ouvrir un fichier à partir des bibliothèques et enfin, suivant des paramètres prédéfinis. Lorsque nous sélectionnons l'une des 3 options, l'affichage de la partie 2 s'adaptera à notre choix. Nous avons la possibilité de visualiser la liste des documents présents suivant 2 modes, qu'il est possible de changer grâce à ces 2 icônes. Le premier icône affichera les fichiers sous forme de liste, avec des informations de type le nom du fichier, son extension, la date de la dernière ouverture, la taille et le type du fichier. L'autre icône affichera les fichiers sous forme d'image, afin de nous donner un aperçu de son contenu. Lorsque vous désirez ouvrir votre fichier, un simple clic suffira. Enfin, dans la partie 3, il est possible de créer un nouveau fichier, et nous y reviendrons. Soit alors d'ouvrir un fichier en sélectionnant sa localisation à partir d'une fenêtre Windows standard et habituelle. Mais revenons à la possibilité de créer un nouveau document, soit en cliquant sur Nouveau, soit en faisant CTRL-N. Ces 2 possibilités nous ouvriront la fenêtre suivante, que nous allons détailler dans un prochain module, tellement les options sont importantes et nombreuses. Pour le moment, un clic sur le bouton OK nous permet de créer un nouveau document. Le prochain module concernera justement les options et les possibilités lors de la création d'un nouveau document. Merci à tous. N'oubliez pas que vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu. Ça ne vous coûte pas grand-chose et ça fait toujours plaisir à ceux qui ont participé à sa conception.